Abonnez-vous à la chaîne de Mohamed Sharif MCM en cliquant sur la cloche de notification en validant sur tout pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Meilleur. Par rapport à quoi? C'est ça. Par rapport à certains. Ah non, on compare des choses. Parce que lorsque nous faisons le même concours ensemble, sur une classe, on peut comparer. Mais des gens qui ont joué à des époques différentes, chacun influençant, marquant son époque, sa génération, je ne vois pas pourquoi on va les comparer. Oui. C'est comme si vous comparez un poulet bien rôti avec une bonne dorade au four. Hein, tous les dons sont à manger. Écoutez, c'est un peu ça. Je pense que c'est un peu les journalistes qui ont fait du un peu de fantasmagorie, comme on dit. Hein. Voilà, tel est meilleur. Voilà, Pelé était meilleur à son époque. Oui. Il a marqué son temps. Il a laissé la place à Maradona, qui a marqué son temps. Il est parti. Ben aujourd'hui, il y a Messi et les autres qui suivent, ainsi de suite. Donc, je comprends que c'est des comparaisons pour faire vendre les journaux, à mon avis. Hein. Chaque jour, il était bon. Il était très, très bon. Il a impacté la Coupe du Monde de 1986. Il a fait rêver beaucoup de monde jusqu'à ce jour. Beaucoup de jeunes. Voilà, beaucoup de jeunes. Et je pense que chacun, à sa manière, est bon. Vous voyez, parce que moi, si vous me demandez, à mon avis, quel était le joueur pas le plus marquant, mais le plus spectaculaire que j'ai jamais vu jouer, ce sera ni Pelé ni Maradona. Ah ouais? Non, pour moi, c'était Ronaldinho. Ronaldinho. Incroyable. J'ai jamais vu quelqu'un qui tripote le ballon comme Ronaldinho. Ah non, c'est extraordinaire. Mais Maradona, il le faisait aussi. Non, mais pas à ce niveau. Ronaldinho jouait avec le ballon. Il a inventé le football. Vous voyez? Les autres, ils allaient pour marquer des buts, mais quelqu'un Ronaldinho, chaque fois qu'il touchait le ballon, il y avait la magie. Quelque chose devait se passer. Ouais, c'est un peu ça. Mais malheureusement, bon, en tant qu'homme, il n'était pas sérieux. Et puis voilà, c'est un peu c'est comme Maradona. Des très bons joueurs et qui malheureusement n'avaient pas une personnalité qui accompagnait seulement cette carrière. Mais sinon, Maradona c'était magicien. Voilà. Son époque était très très bon. Vous ne devrez pas échapper évidemment à cette question-là. Forcément, c'est l'actualité, Mohamed Sharif. Merci, Mohamed Sharif. Allez, si tu comprends celui qui ne te comprend pas, alors tu comprendras pourquoi il ne te comprend pas. Oui. Parce que chacun de nous n'a de la vérité qu'une partie. Qu'une partie. Parce que la vérité, on ne peut pas... Seul Dieu est la vérité complète. Et chacun de nous ne peut la saisir que par une partie, un peu comme disons, vous avez un éléphant devant vous, et nous sommes tous des aveugles. On demande tous de décrire ce que c'est un éléphant. Alors moi, si je touche l'oreille, je décris comme si c'était une crêpe. Si vous touchez la trompe, vous pensez que c'est un couteau, ainsi de suite, mais vous n'avez pas tort, moi aussi j'ai pas tort. Sauf que nous n'avons qu'une partie de la vérité. Et c'est à partir du peu que nous connaissons que nous jugeons les autres. Et que nous refusons de comprendre le point de vue de l'autre. Vous comprenez? C'est pour ça que lorsque vous connaissez quelqu'un d'avance, vous êtes sûr qu'il ne vous écoutera pas du tout. Ouais, c'est ça. Donc nous devons apprendre à... même si nous ne cessons pas le point de vue de l'autre, nous comprenons que ce qu'il connaît, moi je ne connais pas. Donc soyons modestes, soyons modérés. Et pour ça, d'ailleurs, il y a des conflits. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Et des conflits qui arrivent à tort, finalement, vous venez de le prouver. Parce que nous n'avons tous qu'une partie de la vérité. Et à partir de là, nous devons être modestes, comprendre que c'est tellement que l'autre connaît ce que je ne connais pas, et vice-versa, et nous devons nous compléter les uns les autres. Très bien. Merci beaucoup, Mohamed Sharif. Les questions des auditeurs, vous êtes sur Radio Gabon, la référence. Est-il normal, Mohamed Sharif, de rester prisonnière ou prisonnier d'un mariage où l'on s'aperçoit à un moment donné qu'on s'est trompé ou que l'on s'aperçoit que l'on n'est pas fait pour être ensemble? D'abord, il faut définir ce que c'est le mariage. Le mariage, voilà. Le mariage est une loi divine. Une loi divine. On dit que c'est la première institution divine. Absolument, parce qu'il faut remonter toujours à l'origine. Si nous prenons les Écritures, parce qu'il ne faut rien inventer, il faut toujours partir d'une base. Très bien. Les Écritures nous renseignent que lorsque l'homme a été créé, à un moment donné, il a été endormi et il s'est retrouvé, en se réveillant, à côté d'une femme, donc une côte qui a été tirée de lui. Voilà. Donc le naturel serait que la côte revienne, reprenne sa place, pour reconstituer la dent primaire. C'est ça le but du mariage. Donc on se marie pour, au moins on épouse une femme, ou bien la femme épouse un homme pour réintégrer sa place, là où elle a été retirée. C'est ça le but du mariage. Maintenant, vous savez qu'on ne peut unir que deux choses de même nature. Bien sûr. N'est-ce pas? Pourquoi nous nous trompons? Parce que, avec notre intelligence humaine qui est assez limitée, nous pensons connaître ce qui est bon pour nous. Alors qu'en fait, nous faisons plutôt dans ce qui nous plaît. Parce qu'il y a une différence entre ce qui vous plaît et ce qui est bon. Seul Dieu sait ce qui est bon pour vous. Mais l'homme, c'est plutôt à ses sentiments, à ses désirs, à l'attirance. Et c'est sur cette base qu'il veut construire sa vie. Or, les sentiments, nous savons que
c'est fugace, c'est éphémère, c'est illusoire. Parce qu'on dit bien sentiment, ça dit sentiment. C'est-à-dire ce que vous ressentez, c'est du mensonge. Parce que ce que vous aimez le matin ne peut vous plaire le lendemain. Vous voyez, c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'en fait, on se trompe. Pourquoi? Parce que nous ne demandons pas la volonté de ceux qui nous a créés. Moi, je suis une femme. Est-ce que dans mes prêts, je dis, mon Dieu, fais-moi réintégrer en tant que coach la place d'où j'ai été tiré? Pas du tout. Non, non, mais écoute, ce monsieur me plaît, il travaille bien, il a une bonne situation. Moi, c'est lui que j'aime. Voilà. Et puis on s'aperçoit plus tard que non, c'était pas la bonne côte, c'était pas le bon endroit. Voilà pourquoi. Alors, doit-on rester, doit-on continuer à porter une paire de chaussures qui vous sert trop? Pas du tout. Ou qui flotte? Je crois qu'il y a problème. La logique voudrait plutôt qu'on cherche une paire de chaussures qui vous convient, n'est-ce pas? Donc ça signifie que le divorce n'est pas fait pour les chiens. Bien sûr. Voilà, et l'homme a le droit de remettre sa vie en cause. Et le tout, c'est de retrouver et de trouver la bonne paire de chaussures qui vous sied véritablement. Voilà qui est dit. Pour cette question, vous pouvez continuer à échanger. Absolument. On peut épiloguer là-dessus, mais nous devons prendre du temps. C'est pour ça que nous synthétisons. Voilà, messieurs, dames, vous pouvez continuer à échanger chez vous, à discuter. Vous avez toute la journée pour ça, et vous avez tout à fait raison. Existe-t-il une religion typiquement africaine, Mohamed Cherif, à laquelle l'homme noir doit s'identifier pour affirmer sa personnalité, Mohamed Cherif? Voilà, là encore, revient à la même chose. L'être humain est très limité dans son raisonnement. Parce qu'il n'a qu'une partie de la vérité, il ne sait pas ce que c'est. Il vient sur Terre, il ne sait même pas d'abord qui il est, et il ne sait pas pourquoi il est sur Terre. Et dans sa folie, il balkanise la Terre. Ouais, il crée des parcelles, appelées tel pays, tel pays, tel pays. Mais la Terre même pour laquelle les gens sont prêts à se battre, à faire des guerres, à s'entretuer, ça veut une terre que vous avez lorsque vous mourrez. Vous voyez? Alors qu'au départ, quand vous naissez, quand vous venez de là où vous venez, d'abord vous n'êtes ni africain, ni américain, ni asiatique. Vous êtes un être humain qui vient des parvis célestes. Et lorsque vous venez sur Terre, c'est juste pour retrouver en réalité votre source originelle. C'est ça, parce que c'est un aller-retour. Sauf que l'aller, vous ne vous rappelez pas comment vous êtes arrivé, mais vous devez à tout prix retrouver le chemin retour. Et c'est là toute la bataille de l'homme. N'est-ce pas? Voilà. Alors, y a-t-il une région africaine? L'être humain a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, ce que nous disent les Écritures, n'est-ce pas? Dieu est spirituel. Dieu est illimité. Donc l'être humain, l'esprit de l'être humain également illimité, ne peut pas être enfermé dans des cartons. Donc il faut comprendre que les religions, les traditions, tout ça, ce sont des pédagogies, des moyens pour nous rappeler, essayer de retrouver ce chemin. Voilà. Et ceux qui l'ont trouvé n'ont plus de religion, n'ont plus de tradition, ils deviennent universels. Je m'attendais à autre chose. Et là, mon Dieu, quelle déclaration. C'est-à-dire qu'on n'appartient à aucune religion désormais. Mais Dieu appartient à quelle religion? Dieu est Dieu. Donc quand vous retrouvez ce chemin, vous redevenez dans la divinité, tel que vous étiez. Et il n'y a pas... c'est formidable. Vous comprenez? C'est ça. Donc c'est l'être humain qui veut vivre des étendards. Qui veut vivre, c'est des illusions. Puisque quand vous mourrez, quand vous êtes enterré, là-bas, sous terre, on n'est pas Gabon, on n'est pas Congo, on n'est pas chinois. On est être humain. L'esprit retourne à sa source originelle en tant qu'esprit. Vous voyez? Donc se battre pour les traditions, les religions, j'ai dit oui, c'est humain. Mais il faut s'élever. Vous savez, l'aigle, lorsqu'il fait son premier vol, c'est ce qui est formidable, la nature nous enseigne. Vous savez, l'aigle nous enseigne. Lorsque l'aigle et sa femme, je ne sais pas comment on l'appelle. Sa femelle, lorsqu'on appelle, je ne sais pas comment on l'appelle. Lorsqu'ils mettent au bord de l'aiglon, au milieu, et vous savez comment ils font? Quand ils font le nid là, sous la petite herbe là, ils mettent des épines. Ah oui, ils mettent des épines. Alors, la mère et le père vont de temps en temps chercher la nourriture pour nourrir l'enfant. Et au fur et à mesure qu'il prend du poids, donc les épines commencent à le piquer. Non. Absolument. Absolument. Oui, et quand il pique, l'aiglon prend son envol. En réalité, il cherche à sortir du nid. Voilà. Maintenant, et là, malheureusement, il remarque qu'il est dans le vide. Oui, maintenant, résultat, il prend son vol, il cherche à voler. Et quand il prend son vol, les parents cassent le nid. Quand il prend son envol, il est parti. Il est parti. Et quand il revient, il n'y a plus de nid. Il n'y a plus de nid, parce que l'enfant a pris son envol. Il est parti. Et ça est un clin d'œil à nos parents, aux parents d'ailleurs, qui veulent faire des enfants leur prolongement. Non. L'enfant ne vous appartient pas. Vous n'êtes que des tuteurs.
Nous sommes là pour donner aux enfants la capacité de prendre leur envol. Il peut terminer, il choisit, il fait ses choix et il assume. Vous voyez? Mais ces gens qui veulent mettre les enfants jusqu'à 50 ans à la maison, ne font pas ceci là. Non. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc, il n'y a pas de religion africaine. Il n'y a pas de religion américaine, asiatique. Ce sont des moyens, les uns des autres, parce que quand on nous donne, lorsque nous arrivons quelque part, nous descendons bien dans une famille, n'est-ce pas? Mais Dieu vous impose quoi? Dieu vous impose votre père et votre mère. Dieu vous impose. On ne choisit pas ses parents. Voilà. Dieu vous impose le milieu dans lequel vous naissez. C'est dans ce milieu que vous allez parfaire vos armes. Et cette éducation de base vous permet de prendre votre envol pour aller maintenant découvrir l'universalité. Et quand vous y êtes, vous n'êtes plus de telle tradition, c'est terminé, vous vous êtes envolé. Vous comprenez? C'est ça que les gens doivent comprendre. Donc, rester enfermé dans des carcans de traditions, des religions toute une vie, je suis désolé, c'est une captivité. Très bien. Vous êtes prisonnier. On est prisonnier. On est prisonnier. Incroyable. C'est des prisons, et ce sont des prisons psychologiques, parce que vous tous, vous avez grandi chez vos parents. Proust ne fait pas ceci, Proust ne fait pas cela, Proust ne rentre pas telle heure. C'était des lois temporelles, le temps que vous devenez un homme. Et aujourd'hui, vous n'êtes plus souvent, c'est Je suis indépendant. Vous êtes indépendant. Mais sur le plan religieux, c'est pareil, de tradition. On vous donne une base pour vous permettre, par la suite, de vous acquérir et de voler. On parle même d'éducation de base. De base. Quand vous êtes parti, mais vous ne venez pas. Alors je comprends cette histoire où les gens restent 50 ans, 60 ans enfermés dans la même religion, dans les mêmes traditions. Non. C'est la captivité, on n'a rien compris. Très bien. Que Dieu est universel et que l'esprit est universel. Incroyable, mon frère. Merci beaucoup. Mohamed Cherif, il y a d'autres questions. Oui, vraiment. Il faut peut-être qu'on consacre un mercredi aux questions des auditeurs. Oui, c'est le temps, c'est le temps. On va trouver du temps. On va trouver du temps. On consacre toute une émission. Vous voyez qu'on est obligé de synthétiser, alors qu'on a beaucoup de choses à dire. Et ça encore, il faut vraiment le faire. Il va synthétiser comme vous le faites. Merci beaucoup à Mohamed Cherif, l'auditeur libre, le libre penseur, le chercheur Mohamed Cherif, avec nous ici dans Bonjour le Gabon. Et puis bon, à savoir à présent, Mohamed Cherif. Écoutez, la nature aussi, toujours est là pour... il arrive souvent que nous soyons invités quelque part, que nous allons manger quelque part. Quel est souvent le grand risque? On craint quoi? On craint d'être empoisonné, on craint d'être intoxiqué, d'être j'ai mangé à quoi? Intoxication alimentaire. Voilà. Et là, vous savez ce qu'on appelle le bitacola, le petit cola là. Qui est comme voilà. Bitacola, démarreur. Voilà, Garcinia Cola, il y a tout un an. Et il y a toujours un sur vous. Ah oui? Voilà. Après manger, ou que vous ayez mangé, dessus croquer le petit cola, le petit bitacola là. Dessus, il annule tout. Même s'il y avait des poisons, même s'il y avait l'intoxication en vue, tout est annulé par le bitacola. Donc, il y a toujours un dans la poche quand vous êtes invité, aller manger quelque part, aller boire quelque part. Après, tu peux croquer le petit bitacola. Tout est annulé automatiquement. Quel que soit ce qui est fait. Même si c'est du poison. Même si c'est du poison. Le bitacola annule tout ça. Bitacola. Voilà. On va chercher partout finalement. Il y en a partout, vous savez, il y a des marchands qui passent avec les plateaux. Les marchands ambulants, partout. Formidable. Décidément. Ça. On l'appelle comment aussi? Pardon? Comment on l'appelle déjà? Le bitacola. Oui, vous avez dit tout à l'heure quelque chose. Démarreur. Démarreur, il démarre quoi? Je sais pas. Mais j'entends que vous l'appelez ainsi. Sacrément retiré. D'accord. Les jours fastes restants du 4e mois lunaire à présent. Le 4e mois lunaire a commencé le 16. Le 16, oui. Aujourd'hui est un jour faste. Je faste. Je comprends pourquoi l'émission est très animée. Et il reste un jour faste, c'est le 12. Le 12 décembre. 12 décembre, voilà. 12 décembre. Et comme nous serons avant le 12 ici, on donnera donc le 5e mois lunaire la prochaine fois. Et c'est jour faste. Et le 5e mois lunaire et c'est jour faste. Merci beaucoup à Mohamed Cherif. Donc on retient aujourd'hui est un jour faste. Permettez-vous tout, mais attention, tout ce qui est légal. Mais n'oubliez jamais d'avoir votre bitacola avec vous dans la poche. Toujours le bitacola, le démarreur. D'accord. Ça, c'est pour Clovis Monté, le démarreur. D'accord. Allez, bien sûr, on a dit beaucoup de choses sur les jeux fastes restants. Allons-y dans la pharmacie de la nature à présent. Vous nous l'avez dit tout à l'heure, la nature a tout prévu. Essayons de parler de comment guérir rapidement des plaies infectées à la limite même de la gangrène. Voilà. On parle ici des plaies infectées à la limite de la gangrène, des plaies naturelles. Parce que n'oubliez jamais que toute maladie a pour source deux sources. À deux sources. Ou une source mystique, ou une source naturelle. Ici, donc, nous parlons de source naturelle. Parce que c'est mystique, bon,
vous avez pâtissé impact et que vous avez donné votre pied à là, ça ne peut pas. On peut pas. Non, non, c'est sérieux en plus. Alors donc, mais si c'est... Il a sacrifié le pied. Ah, il a sacrifié le pied. Voilà. Pour tout le bonheur de la terre. Ben, écoutez. D'accord. Et bien pour ce qui est des infections naturelles, écoutez, là que la nature vient à notre secours, prenez le charbon. Le charbon. Le charbon, écrasez-le bien, transformez vraiment en poudre. Mais la vérité à poudre et chargez la plaie infectée de charbon et attachez. Non. Absolument. Le charbon va extraire toutes les impuretés qu'il y a dans la plaie. Et lorsque tout est nettoyé, alors la chair commence à reprendre place et puis votre plaie guérit rapidement. Le charbon. Mais le charbon qu'on a partout là, la cuisine a toujours fait de bois à la maison. Vous écrasez en poudre, hein, vraiment bien homogène. Et puis cette poudre, vous saupoudrez, vous la mettez, chargez là dans la plaie, même si c'est déjà au niveau de l'os. Ne vous faites pas amputer le pied sur la plaie, le charbon vient à votre secours. Mettez le charbon, 2, 3, 4 jours, regardez ce qui se passe, après vous commencez, vous finirez par guérir complètement. Vous le faites quotidiennement? Non, vous le faites tous les 2-3 jours. Voilà, parce que s'il faut laisser autant le charbon d'aller désinfecter la plaie, enlever tout ce qui est comme impurité, comme... Et lorsque vous voulez changer le pansement, ça va faire très mal, ça, on dirait. Écoutez, vous finissez par guérir, ne vous inquiétez pas. Le plus important, c'est la guérison. Voilà, parce que comment pensez-vous qu'on brosse les animaux quand ils se blessent, quand ils se baguettent, vous pensez comment ils font comment? Ils vont se frotter par exemple comme l'argile, n'est-ce pas? Mais l'argile et le charbon jouent à peu près le même rôle. Très bien. Et puis l'argile finit par vous soigner complètement. Le charbon, c'est pareil. Voilà. Donc, avant vraiment d'envisager l'amputation du pied, je vous en prie, commencez d'abord par essayer de traiter votre plaie avec du charbon, avec la poudre de charbon pendant 2-3 semaines. Au bout de 21 jours, on pourrait se devait avoir des résultats. Si ça n'arrive pas, bon, écoutez, mais je crois que ça va arriver. Voilà, sauf vraiment pour les autres qui ont vendu le pied, ça c'est autre chose. Ça, je vous l'ai dit d'avance, ça n'essayez même pas, ça ne marchera pas du tout. Et je me rappelle que vous avez déjà dit dans une autre vie qu'effectivement, il y a toujours et déjà une solution dans ce cas ci. Toujours, il n'y a pas de problème sans solution. Il n'y a pas de maladie sans médicaments. Sans médicaments. C'est la dualité. Essayez, messieurs, dames, vous allez voir ce qui va se passer. Il n'y a pas de policier sans bon lit. Oui. Il n'y a pas de malade sans médecin. Voilà, c'est comme ça. C'est la dualité. La nature a tout prévu. La nature a tout prévu. Donc, on sait désormais. Vous avez alors une gangrène, une maladie, une plaie inguérissable. Oui. Ne vous en faites pas. J'aime pas beaucoup le mot inguérissable, mais là, il faut le faire. Voilà. Moi, je vais avant d'envisager l'amputation. Parce qu'après l'amputation, c'est tout tard. On peut s'y faire. Donc, tentez le tout pour le tout. Et puis, lorsque vous savez, bon, c'est perdu, on peut rien. Bah, écoutez, voilà. Mais le charbon, vraiment depuis des millénaires, le charbon toujours guérit les infections les plus graves qui existent là. Et ça, c'est bien quand c'est une maladie naturelle. Naturelle, bien sûr, naturelle, parce que la mystique et les médicaments ne marchent pas ensemble. La précision est de taille. Et c'est valable pour toutes les maladies d'ailleurs. Bien sûr. Voilà, sinon, l'hôpital soigne toutes les maladies. Sinon. Incroyable, mais vrai. Hein? C'est vrai quand même que la nature, lorsqu'on nous accueille ici, les gens attendent. J'ai l'impression qu'il y en a qui attendent cette partie. Cette partie. Parce qu'une recette aujourd'hui, il va nous apprendre beaucoup de choses. Je crois qu'on va finir par utiliser ça à la pharmacie de Mohamed Cherif. Pourquoi pas la pharmacie de Mohamed Cherif? Pourquoi pas? C'est beau la pharmacie de Mohamed Cherif. N'est-ce pas? Ça à partir mercredi prochain, on va la baptiser ainsi, cette pharmacie de la nature. Merci Mohamed Cherif. Allez, une belle parole de sagesse pour sortir, Mohamed Cherif. Oui, malheur à l'homme seul. Celui qui n'est pas quelque part n'est nulle part. Waouh. Malheur à l'homme seul. Oui. Celui qui n'est pas quelque part est nulle part. Décidément. À méditer tout au long de la semaine jusqu'à mercredi prochain. Messieurs, dames, et dites-nous finalement où vous êtes. Bon, je sais que Mme Annie Charbel-Volo est à Radio Gabon, il n'y a pas de problème. Annie Charbel, bonjour. Bonjour, Bruce Walker, et bonjour à votre chroniqueur, Mohamed Cherif. Celui qui n'est pas quelque part n'est nulle part. Moi, je suis au moins quelque part. À Radio Gabon. Ouais. Il n'y a pas de souci. Pour l'instant. Annie Charbel, c'est mercredi aujourd'hui, et depuis lundi, vous abordez un fait de société. Oui, le couple face au VIH-Sida, et c'est la lettre de Sabine que vous connaissez déjà. À la faveur de la journée mondiale de lutte contre la grande tueuse, le 1er décembre. Le 1er décembre, c'était hier, et donc les activités ont eu lieu à l'hôpital régional de Mylène. En tout cas, les experts nous diront tout là-dessus. Et donc, nous recevrons aujourd'hui un médecin généraliste alors du nom de Madame Edou Priscille. Madame Edou Priscille est donc médecin au centre de traitement ambulatoire au CHL de Libreville. Et puis nous recevrons également un psychologue justement par rapport à cette grande question, Madame Carole Biquet. Elle est psychologue clinicienne
au programme national de lutte contre les infections sexuellement transmissibles et le sida. Et donc, elles nous diront exactement tout. Comment comprendre que cette dame, Sabine, connaît son statut sérologique depuis 1 an, elle ne l'a pas dit à son époux. Pourquoi? Comment comprendre justement ce sentiment, cette émotion? La peur, c'est un sentiment ou une émotion? C'est un sentiment. C'est un sentiment. Comment comprendre cela justement? Comment comprendre? Pendant 1 an, elle a tenté, mais elle n'a pas eu le courage de le dire à son époux, et puis on nous dira comment annoncer le sujet, parce que l'une des questions que Sabine nous pose, c'est comment s'y prendre pour annoncer à son mari que depuis 1 an elle est séropositive et que ben voilà, la suite sera comment? Le psychologue est important. Quelle pourrait être la réaction de son époux, et déjà son emploi aussi est en jeu, parce que vous avez dit lundi s'apprête évidemment à passer un casting quelque part. Il a passé un casting, il a réussi à la première partie. Maintenant il reste les résultats du bilan des examens subis, et donc va-t-il être pris? Hier un auditeur nous disait que le Gabon est bien coté en matière de bien placé, il n'y a pas de discrimination en ce qui concerne le Gabon aujourd'hui. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Le constat sur le terrain, c'est quoi exactement? En tout cas, on aura un spécialiste qui viendra nous parler des droits des personnes vivant avec le VIH. Très bien, merci beaucoup Annie Charbel-Ovolo. Le téléphone sera ouvert. 011 74 40 53. Un mot, Mohamed Cherif? Non, vraiment juste pour dire qu'il n'y a pas de raison qu'une personne qui a le VIH ne soit pas... c'est pas contagieux. Bien sûr. Dans ce sens que c'est pas une épidémie. Bien sûr. N'est-ce pas? Donc on pensait de ne pas discriminer par rapport à l'emploi qui sollicite, à mon avis. C'est une épidémie. Bien sûr. C'est une épidémie? C'est une épidémie, pas une pandémie? C'est une épidémie, c'est une pandémie. Tout comme le coronavirus. On va nous expliquer tout. On ne va pas distribuer, ça court pas les rues non plus, hein? C'est sexuellement transmissible, c'est une maladie transmissible. Ouais, mais c'est pas, ça court pas les rues tout de même. Oui, voilà. Ça ne court pas les rues. Ça ne court pas les rues. Il faut avoir. Il y a plusieurs modes de contamination. On va nous expliquer. Mais ce qui est sûr, c'est que la principale voie de contamination, c'est par les relations sexuelles. Mais il y a plusieurs modes de contamination. Ce qui fait qu'il faut faire très attention lorsqu'on a évidemment ce mal-là. Il faut évidemment communiquer avec son conjoint. Voilà. Absolument. Voilà ce qu'il faut faire. Merci beaucoup. Malheur à l'homme seul, celui qui n'est pas quelque part, mais nulle part. Il faut le retenir. Jusqu'à la semaine prochaine, 074 74 13 84 pour toutes, évidemment, les préoccupations. Merci beaucoup.